malheureusement à transmettre à nos enfants, ce qui ne doit pas être le cas. Ce monde de guerre, ce monde de chaos, ce monde de prédateurs, ce monde de destruction de la planète, on se rend compte qu'on en revient toujours aux mêmes fondamentaux, c'est-à-dire que diriger son âme ou diriger sa personne, c'est comme diriger un peuple. C'est-à-dire que c'est à partir de valeurs fondamentales qui consistent d'abord à penser à autrui et à se dire mais ce que je fais, est-ce que c'est bon pour autrui? Et je trouve dans ces réflexions d'aujourd'hui un écho au livre que je viens d'écrire, qui s'appelle Mais qui va garder les enfants? Parce que j'explique dans ce livre au fond qu'il y a une carence des valeurs, de l'amour maternel, au sens profond de transmission, de protection, d'éducation, et qu'au fond, cet écho, s'il était plus présent dans ce monde viriliste et toxique qui nous entraîne aux guerres partout dans le monde, et bien sans doute que nous aurions un idéal de paix bien mieux protégé et que nous avons le devoir de transmettre aux générations futures. Vous voyez, la responsabilité de la politique, c'est comme la responsabilité à l'égard de soi-même, ou comme une responsabilité dans une famille, c'est transmettre en mieux ce que l'on a reçu. On n'a pas le droit de transmettre moins bien que ce que l'on a reçu. Donc c'est transmettre en mieux ce que l'on a reçu pour aider la génération qui vient à grandir, à s'émanciper, à rêver ou à espérer, disait Saint Augustin. Et pour terminer, je voudrais dire que les échanges sur la pensée, c'est-à-dire la connaissance, la science, la philosophie, les mathématiques, la musique, comme on vient de l'entendre, c'est très intéressant. Cette intervention sur la musique inspirée des mathématiques, du rythme, et expliquer comment est-ce que ça résonne aussi, non seulement dans le corps, mais dans l'esprit. C'est une science, finalement, la musique. C'était très intéressant, ça m'a beaucoup passionné. Je suis un peu musicienne, je fais un peu de piano. Et je me suis dit qu'une fois de plus, au fond, c'est que la science, la connaissance, les échanges culturels, c'est ce qui permet de faire reculer les fléaux que sont l'obscurantisme, l'ignorance, parce que c'est l'ignorance qui conduit aussi à l'indifférence, qui est le fléau de notre époque. Et ça fait reculer aussi les agressivités, les préjugés, les intégrismes de tout poil. Et au moment où les nouvelles tensions des relations entre l'Algérie et la France et l'Algérie, et où je fais tout ce que je peux à mon petit niveau, à la tête de cette association d'amitié France-Algérie, pour que les liens ne se rompent pas, pour que la paix revienne, pour que la réconciliation soit là, parce que nous le devons aux nouvelles générations, nous le devons aux binationaux, mais nous le devons aussi à tous les jeunes Français, à tous les jeunes Algériens, pour qu'ils apprennent les uns des autres dans des partenariats fructueux, amicaux, en sachant surmonter les épreuves, en regardant la vérité en face et surtout en construisant le futur avec nos propres forces. Madame Ségolène Royal pour la chaîne 3, la radio algérienne d'expression française. Madame la ministre de la Culture et des Arts algérienne vous a invité, elle vous a présenté comme étant amie de l'Algérie. À quel point ce genre de rencontres qui démontrent et qui reviennent sur la profondeur historique et culturelle et civilisationnelle de l'Algérie peut rapprocher les deux pays, nos deux pays, dont les peuples sont frères. Mais c'est essentiel des rencontres intellectuelles comme celle-ci. Je voudrais féliciter la ministre de la Culture et du Patrimoine parce qu'en un temps record, elle a réalisé cet événement de haut niveau qui n'est qu'une première étape et qui s'adresse aussi à toute la Méditerranée. Et nous avons une responsabilité, en effet, entre les deux rives de la Méditerranée. Et je pense que les échanges intellectuels, culturels, scientifiques de très haut niveau, qui nous émerveillent les uns les autres, sont vraiment constitutifs d'un rapprochement et d'un renforcement de ces liens d'amitié. Madame Royal, lors de la visite du pape, vous avez posté un statut sur votre compte Instagram où vous avez défendu la visite du pape en Algérie. Est-ce que vous pensez que la visite du pape est un message du vivre ensemble et de la paix? La visite du pape, à l'invitation du président Tebboune, est un événement
a été un événement mondial. Il n'a pas fait plaisir à ceux qui dénigrent l'Algérie. Parce que si l'Algérie était ce pays qu'ils décrivent, le pape ne serait pas venu, tout simplement. Et moi, j'ai beaucoup aimé justement les paroles de sagesse et de profondeur du pape à l'égard de l'Algérie et de ses dirigeants, parce qu'ils ont remis de la vérité. Et cette vérité doit prendre aujourd'hui le pas sur toutes les formes de dénigrement qui ne sont plus acceptables. Je vous remercie. Merci madame. Voilà. Merci à vous.